Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour bien comprendre ce verset, il faut d'abord comprendre ces trois autres versets. Luc chapitre 2, le verset 11. C'est ici, aujourd'hui, dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Jésus est donc d'abord le sauveur, puis le Seigneur. D'où le nom Jésus-Christ. Il est vrai, ce sont là des noms que nous avons l'habitude d'utiliser l'un à la place de l'autre. Mais pourtant, dans la Bible, ces noms ne sont pas toujours synonymes ou pouvant remplacer l'un à la place de l'autre. Car pour devenir le sauveur, pour devenir votre sauveur, notre sauveur, le sauveur de l'humanité, en Philippiens chapitre 2, le verset 8 et 9, il est dit: il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, il suffit de croire à la croix de Jésus pour que Jésus soit ton sauveur. Il te suffit de croire à la croix de Jésus pour que Jésus puisse devenir ton sauveur. Maintenant, pour que Jésus devienne ton Seigneur, il te faut te charger de ta croix. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Il est écrit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, il faut que cette personne puisse embrasser la cause. Il ne faut pas seulement confesser le nom, mais il faut embrasser la cause, accepter de le servir, accepter de lui obéir. Jésus est le sauveur de quiconque confesse de sa bouche que Jésus est son sauveur, a pris la croix à sa place. Mais Jésus est le Seigneur de que ceux qui lui obéissent. J'aimerais rappeler à quelqu'un, si donc la croix de Jésus l'a fait devenir ton sauveur, c'est ta croix qui le fera devenir ton Seigneur. Soyez bénis, soyez dans la grâce, soyez dans la lumière. C'était Frère Héritier. À la prochaine.